Bienvenue à nouveau! Voici la deuxième vidéo d'une série. Si vous n'avez pas vu le premier, arrêtez maintenant. Le lien est en haut et dans la description. Allez le voir! Dans cette vidéo, nous avons mis en place ce magnifique aquarium Flex 15 du début à la fin, en passant par toutes les étapes, tout ce que vous devez faire pour arriver à ce point. L'aquarium est en marche depuis quelques jours maintenant. Nous allons acheter quelques poissons aujourd'hui. Nous allons aussi parler de l'entretien, vous donner quelques conseils sur la façon d'entretenir un aquarium comme celui-ci. Pour les petits aquariums comme le Flex 15 et le Spec 5, nous voulons évidemment garder des poissons plus petits. On ne peut pas mettre un seul poisson géant dans un aquarium de cette taille. Ce n'est pas une façon de garder un animal. Nous voulons donc garder des poissons plus petits pour qu'ils aient la place dont ils ont besoin pour nager et être en bonne santé. Il y a une vieille règle qui dit que pour chaque gallon d'eau dans votre aquarium, vous pouvez garder 1 pouce de poisson sans compter la queue. C'est une règle générale, c'est une approximation. Elle fonctionne en pratique, mais évidemment, dans ce genre de cas, nous parlons de petits poissons. On ne peut pas mettre un seul poisson de 15 pouces dans un aquarium de 15 gallons, mais si nous avons 15 poissons à 1 pouce chaque, nous serions probablement bons en termes de stockage. En général, surtout si vous êtes débutant, c'est mieux d'avoir moins de poissons que trop. Avec moins de poissons, il y a moins de déchets, la charge biologique sera plus faible et vous aurez plus de facilité à entretenir l'aquarium. Même si cet aquarium est un peu plus petit et que nous voulons garder des poissons plus petits, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas beaucoup de choix de poissons. Il y a toutes sortes de poissons qui marchent vraiment bien dans des aquariums comme ça, qui seront disponibles dans tous les magasins chez vous, que vous pourrez acheter pour votre aquarium. Par exemple, les bêtas. La plupart des espèces de bêtas seront vraiment bien dans des aquariums plus petits. Les petits tétras, les rasbora, les petits gouramiers, certains des vivipares, les platies et les guppies par exemple. La plupart des killifish fonctionneraient très bien. Certaines espèces de cyclidés, certaines espèces de corydoras, l'Otocinclus. Vous avez toutes sortes d'options pour un petit aquarium. Il n'y a pas que des poissons non plus. Les écrevisses conviennent très bien. Il y a des espèces plus petites que vous pouvez garder. Il y a les crevettes amano et cerises par exemple, et même des escargots, un escargot nearite par exemple. Bien que l'aquarium soit petit et que nous cherchons des espèces plus petites, nous avons encore toutes sortes d'options. Avant de se rendre au magasin, il faut bien sûr faire quelques recherches pour savoir au moins un peu ce qu'on cherche, ce qu'on peut et ne peut pas garder dans l'aquarium, mais bien sûr, le personnel du magasin pourra vous aider et faire le meilleur choix pour votre aquarium particulier. La chose la plus importante à retenir est que nous ne pouvons pas ajouter tous nos poissons en même temps, sinon on risque de surcharger complètement la filtration biologique dans l'aquarium. Pensez à la biofiltration d'un aquarium un peu comme un muscle. Donc, si tu n'as jamais fait d'exercice physique dans ta vie et tu essaies de ramasser quelque chose extrêmement lourd, tu n'arriveras pas et tu risques de te blesser. Mais si tu t'entraînes et que tu fais de l'exercice physique tous les jours pendant 1 an, tu pourras probablement ramasser cet objet extrêmement lourd à la fin de l'année. La filtration biologique d'un aquarium est très similaire. Nous allons donc ajouter juste quelques poissons au début et avec cette augmentation de la charge biologique, la filtration biologique sera capable de la rattraper et puis nous en ajouterons un peu plus et finalement la filtration biologique sera capable de traiter la totalité de la charge de l'aquarium. Cela dit, allons chez notre animalerie locale, nous verrons ce qu'ils ont en stock et nous allons acheter quelque chose pour notre aquarium. Et nous sommes de retour! On a acheté un groupe de rasbora, elles vont être superbes dans l'aquarium une fois établies. Évidemment, les poissons ne sont pas fantastiques en ce moment, c'est parce qu'ils ont peur, c'est une période très stressante pour eux.
On veut donc s'assurer que tout se passe bien et que les poissons sont introduits dans leur nouvelle maison dès que possible. Le grand avantage de ces poissons et de toutes les autres espèces qui ont à peu près la même taille, c'est qu'ils pourront vivre dans cet aquarium toute leur vie. Ils ne vont jamais le dépasser. Lorsque vous achetez un poisson, vous avez la responsabilité d'en prendre soin. Ce sont des animaux, ils ressentent des choses. Nous devons en prendre soin comme il faut. Si vous achetez un poisson qui va dépasser votre aquarium actuel et vous n'avez pas de plan pour le futur, si vous n'avez pas un aquarium plus grand pour le déplacer ou quelqu'un à qui le donner, c'est complètement irresponsable. On doit traiter ces animaux comme il faut, de la même manière qu'on traiterait un chien, un chat, un oiseau ou tout autre animal. Lorsqu'on revient du magasin avec nos nouveaux poissons, il faut ouvrir le sac dans lequel ils se trouvent et le faire flotter dans l'aquarium pendant 15 à 30 minutes. Les poissons sont des animaux à sang froid. Ils sont donc à la même température que leur environnement. Si cette température change soudainement ou de manière très importante, c'est très mauvais pour les poissons. On veut donc s'assurer que l'eau du sac et celle de l'aquarium ont la même température pour faire sûr qu'il n'y a pas de choc aux poissons et qu'il ait les meilleures chances d'être en bonne santé. Nous allons donc attendre environ 20 minutes et à ce moment-là, ces petits bébés seront prêts à entrer dans leur nouvelle maison. Pendant que nous attendons, je vais les regarder et me demander comment il est possible que quelque chose soit aussi mignon. 20 minutes later. Ok, ça fait 20 minutes. Déplaçons les poissons. Lorsqu'on ajoute nos poissons dans notre aquarium, on ne veut pas que l'eau du sac aille dans l'aquarium, elle est pleine de déchets, elle n'est plus bonne. On ne veut pas qu'elle soit introduite dans la maison des poissons. Donc, nous allons utiliser un filet. Nous allons prendre le sac et le verser dans le filet qui attrapera tous les poissons et nous pourrons alors les ajouter dans l'aquarium. Je vais donc aller faire ça. Et voilà! Les poissons sont dans l'aquarium. Ils se cachent parce qu'ils ont peur. Encore une fois, c'est une expérience très stressante pour les poissons. Leur monde entier vient d'être ramassé et déplacé très soudainement. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient totalement calmes tout de suite. Ils vont avoir peur, ils vont vouloir se cacher. Il faut leur donner quelques heures, même une journée ou deux, pour qu'ils puissent se calmer et commencer à montrer leurs belles couleurs. C'est le bon moment pour utiliser notre conditionneur d'eau. Il contient des extraits qui aident à calmer les poissons. Il va aussi protéger leurs écailles et leurs nageoires contre l'inflammation causée par des éraflures courantes qui peuvent se présenter dans ces situations. Donc, pendant que nous attendons que les poissons se calment, je peux déjà en voir une couple qui commence à explorer leur nouveau environnement, c'est un bon signe. Mais pendant que nous attendons, parlons de l'entretien d'un aquarium. Il y a des choses qu'il faut faire à tous les jours, à toutes les semaines, à chaque mois et une fois par année. On va passer en revue toute la liste et s'assurer qu'on sait quoi faire pour garder l'aquarium propre et les poissons heureux. Commençons par des activités quotidiennes. Cela consiste essentiellement à regarder votre aquarium. Vous voulez juste vous assurer que tout fonctionne bien, que rien de catastrophique ne s'est produit pendant votre absence. La pompe de retour est-elle en marche? Le chauffe-eau est-il en marche et à la bonne température? La lumière s'allume-t-elle au bon temps? Il y a-t-il une fuite ou un débordement? Des vrais trucs de base comme ça. On veut juste s'assurer que tout va bien. Il faut aussi nourrir les poissons à tous les jours. Il existe différents types de nourriture. Les flocons et les granulés, la nourriture congelée et même la bouffe vivante qu'on peut donner à nos poissons. C'est un sujet très vaste, je vous suggère de faire de la recherche pour en apprendre plus. En tant que nourriture de base pour les poissons, je recommande les bug bites de Fluval. C'est une source de protéines très naturelle et de très haute qualité pour les poissons. Vous pouvez ensuite offrir d'autres types de nourriture, une diète variée est toujours idéale. Chaque semaine, nous allons vouloir effectuer un changement d'eau. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps, je vais vous expliquer toutes les étapes maintenant. Pour commencer, débranchez tous les appareils dans l'aquarium. La première étape consiste à nettoyer le verre de l'aquarium. Évidemment, si le verre est sale, vous ne pouvez pas bien voir à l'intérieur de l'aquarium. Si vous la nettoyez à chaque semaine, vous empêcherez les algues de s'accumuler et de devenir difficiles à enlever. C'est donc la bonne stratégie. Vous pouvez utiliser un aimant, un grattoir, une brosse à dents, n'importe quoi qui n'endommage pas la vitre de l'aquarium. La deuxième étape consiste de nettoyer le gravier et de retirer environ un tiers de l'eau.
Le gravier est l'endroit où tous les déchets organiques, toutes les feuilles en décomposition, la nourriture pas mangée, les cacas des poissons, toutes les choses qu'on ne veut pas dans notre aquarium, c'est là qu'elles vont s'accumuler. Le ProVac est un outil formidable. Nous avons une gamme complète de nettoyeurs de gravier qui feront ce travail très bien pour vous. On nettoie le gravier et on enlève environ 1/3 de l'eau, jamais plus que la moitié, sinon on risque de déstabiliser l'aquarium. Donc 1/3, c'est une bonne quantité. Dernière étape, alors que de plus en plus de nos petits poissons commencent à explorer leur nouvelle maison, il s'agit d'ajouter de l'eau dans notre aquarium. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet, nous allons utiliser notre traitement de l'eau pour nous assurer qu'elle est sans danger pour nos poissons. Il faut juste s'assurer que la température est à peu près la même, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Même s'il y a une petite différence, vu qu'on a seulement enlevé 1/3 de l'eau, il nous reste 2/3 de l'eau pour réguler la nouvelle eau. Dans le volume total de l'aquarium, il n'y aura pas vraiment des gros changements et les poissons ne seront pas en danger. Nous allons donc ajouter l'eau et utiliser nos traitements de l'eau. Il suffit de suivre les instructions au dos de la bouteille. Ajouter les bonnes quantités et ensuite remettre tout en marche. Et le changement d'eau est fait. On veut aussi tester notre eau chaque semaine. Si vous testez votre eau régulièrement, vous saurez ce qui se passe à l'intérieur de l'aquarium et vous pourrez ainsi, au lieu de réagir aux mauvaises choses, les empêcher de se produire. Dans un petit aquarium d'eau douce comme celui-ci, vous testerez normalement le pH, l'ammoniac, les nitrites et les nitrates, ainsi que les phosphates si vous avez des problèmes d'algues. Tous les mois, il y a d'autres choses à faire. En premier, c'est le pompe de retour. C'est la pompe située à l'arrière qui prend l'eau dans la zone de filtration et la remet dans la zone en avant. Si l'impulseur de cette pompe devient sale et marche moins effectivement, la performance de l'aquarium entier va en souffrir. Il suffit donc de nettoyer la pompe en faisant attention à l'impulseur, l'arbre de l'impulseur et le puits de l'impulseur. Nous avons toute une gamme de brosses spéciales qui aident à nettoyer tout cela. Il suffit de nettoyer la pompe une fois par mois et elle fonctionnera aussi bien que nécessaire. On veut aussi nettoyer nos masses filtrantes. Il existe différentes sortes de masses filtrantes et l'entretien de chacune d'entre elles varie. La première sorte est la filtration mécanique, les éponges. C'est le gros truc noir qui est inclus dans ces aquariums. On veut le rincer tous les mois dans l'eau de l'aquarium. N'utilisez pas l'eau du robinet parce que vous allez tuer toutes les bonnes bactéries qui sont présentes. Après environ 6 mois, il faut normalement le remplacer parce qu'il devient trop sale pour nettoyer comme il faut. Ensuite, la filtration chimique, dans ce cas, c'est le charbon qui est inclus dans l'aquarium. Les masses filtrantes chimiques ne sont plus actifs après environ 1 mois, donc il faut simplement les jeter et les remplacer, c'est tout. Le dernier type de filtration est le média filtrant biologique. C'est ici que toutes les bonnes bactéries qui aident à garder notre aquarium propre vivent. Avec le temps, les déchets de l'aquarium peuvent boucher ce média et les bactéries n'auront plus de place pour vivre. Nous voulons donc rincer ce média dans l'eau de l'aquarium, pas l'eau du robinet, à tous les mois. Après environ 6 mois à 1 an, on veut remplacer une demi-quantité de la filtration biologique. Il ne faut pas remplacer la quantité totale en une fois parce que cela risque de déstabiliser l'aquarium. La dernière chose à faire tous les mois est de nettoyer la lumière LED. Avec le temps, la lumière peut devenir sale, ce qui réduira la pénétration de la lumière. Donc, tous les mois, nettoyez-la pour vous assurer que l'aquarium a un bon niveau d'éclairage. Et enfin, la maintenance annuelle. Il n'y a qu'une seule chose à faire, l'impulseur de la pompe. Elle tourne en rond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après une année entière, elle va commencer à s'user. C'est donc une bonne idée d'acheter une nouvelle impulseur à chaque année. Cela vous permettra d'obtenir des performances optimales. Dans ces 2 vidéos, nous avons installé cet aquarium et appris comment en prendre soin et nous avons maintenant même des poissons. Rappelez-vous qu'il faut ajouter des poissons graduellement à l'aquarium. Dans une semaine, je vais retourner au magasin pour acheter d'autres rasbora. Ils en mettront en groupe. La semaine après, je vais peut-être acheter un poisson plus grand ou quelque chose pour le fond. Si vous avez des questions sur votre nouvel aquarium ou des questions en général, vous pouvez toujours nous contacter, nous sommes heureux de vous aider. Les liens vers tous nos réseaux sociaux se trouveront dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et au revoir!